Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Détective Conan. En même temps, c'est logique car la chaîne est dédiée à ce manga. Mais la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale car en fait, c'est une version 2.0 de ma vidéo sur la censure dans l'anime et manga Détective Conan. En fait, tout simplement maintenant, ça fait 1 an que je sors des vidéos, donc la façon de monter mes vidéos et de les enregistrer a changé. Je dirais même c'est amélioré, en tout cas j'espère. Donc quand j'ai revu cette vidéo, d'abord je me suis dit, attends, j'ai vraiment sorti une vidéo montée et enregistrée comme ça? Puis après je me suis dit, comment une vidéo d'une qualité aussi médiocre a pu faire 800 vues? Donc au lieu de supprimer la vidéo déjà car faire disparaître 800 vues me ferait chier, je me suis dit que ce serait mieux de faire une version 2.0 de cette vidéo en changeant le montage, l'audio, etc. Et si j'arrive pendant mes recherches à trouver d'autres censures, je les rajouterai. Donc installez-vous correctement car vous allez voir ou revoir plusieurs cas de censure dans Détective Conan. Déjà, est-ce qu'on commencerait pas par définir simplement c'est quoi la censure? Au lieu de vous sortir la version Wikipédia, je préfère le dire avec mes propres mots. Bon, déjà dès qu'on parle de censure ici, dans ce contexte, on ne parle pas de censure comme par exemple ne pas laisser la liberté d'expression, mais ici on parlera plus de changement, je m'explique. Pour Détective Conan, la censure a surtout été utilisée pour pouvoir adapter l'anime pour l'audience ciblée, car vous allez voir que la censure qu'a subi l'anime se passe carrément que sur des chaînes destinées aux enfants ou aux plus jeunes, autant sur les chaînes de dessins animés en France comme Cartoon Network ou France 3, que sur les chaînes pour enfants d'autres pays comme en Italie ou en Allemagne. Car oui, vous vous doutez bien que la majorité des chaînes à avoir payé l'anime de Détective Conan n'ont seulement jamais vu un seul épisode de l'anime, et heureusement car sinon je pense que la majorité d'entre nous ne connaîtraient même pas cette offre exceptionnelle, donc pour une fois on peut féliciter les gens qui ont fait des erreurs. Bon alors, on a posé et expliqué le contexte de la censure dans Détective Conan, donc maintenant on peut voir plusieurs cas de censure surtout dans l'anime qu'on va analyser car autant pour certaines les techniques pour censurer sont tellement bien amenées ou réfléchies que limite ça mérite d'en parler, autant certaines censures sont nulles voire inutiles que ça mérite également d'en parler. Premier stratagème de censure utilisée est la plus simple que j'ai appelée la censure visuelle. En fait, ça consiste simplement à changer, effacer ou rajouter quelque chose pour pas qu'on voit ce qui était de là de base. Pour illustrer, on va prendre le cas le plus connu et répandu, et pas seulement dans Détective Conan, c'est le fait de faire disparaître le sang, c'est le fait de faire passer le sang qui est rouge à noir ou transparent. Donc Détective Conan n'y a pas échappé, cependant il y a un problème avec cette censure. Encore vous me direz, ok sur Cartoon Network c'est normal, c'est logique, c'est pour éviter de choquer les gosses, etc. D'accord, pas de souci, je veux le comprendre et l'accepter. Ben alors, expliquez-moi pourquoi l'anime de base de TMS censure le sang depuis des centaines d'épisodes. Donc on est dans un anime de détective où il y a des meurtres chaque épisode et on doit se taper des victimes qui font des hémorragies d'encre ou de bave. Je sais pas car en fait Détective Conan se veut être un manga de détective sérieux. Gaucho fait des affaires réalistes qui peuvent arriver dans la vraie vie, avec des stratagèmes qui marchent en vrai, et tout ça est gâché par cette censure inutile, car des gens fragiles sont choqués par le sang. Donc car là en fait le fait que le sang soit transparent ou noir décrédibilise la scène à 1000%, et moi personnellement ça me sort complètement de l'épisode, même si pour finir on s'habitue et ça ne me dérange plus, j'espère vraiment qu'un jour TMS remettra le sang rouge. Après, comme autre type de censure visuelle, on a ce que je peux appeler la censure de youtubeurs, car en fait les chaînes ont carrément décidé de faire du montage sur certains épisodes, comme l'affaire du manoir de Dracula, épisode 50, où ils ont d'abord éloigné le plan pour qu'on puisse voir le moins de détails possible sur le corps de la victime crucifiée, et une fois le corps mis par terre, ils ont fait du creditless et effacé le sang. Ou sinon lors de cette affaire où TMS a directement censuré la dame pendue, mais là pour le coup c'est bien géré car d'abord on a un plan en arrière du corps où on voit la dame pendue mais son visage est masqué avec un filtre noir. Puis après on a un plan sur ses pieds et devant on voit le groupe des Detective Boys choqués et on comprend que si c'est bien géré on n'a pas forcément besoin de voir la scène crue car là même si c'est censuré vu que c'est bien fait ça gêne pas et ça gâche pas l'immersion. Attendez 2 secondes. Que se passe-t-il? Je suis en train de dire du bien de TMS et de les féliciter? C'est trop suspect ça. Faut que je trouve quelque chose qui leur ressemble. Ah bah parfait, j'ai ce qu'il faut. TMS a double censuré un passage du manga. Ça se passe lors de l'affaire mêlant le voisin de Rumi dans l'épisode 896, quand Conan et les autres découvrent le corps de la femme qui dans le manga a les yeux ouverts et est morte. TMS s'est dit nope, on arrête tout. Donc d'abord la censure du sang rouge en noir, puis on va faire fermer les yeux à la victime. En fait, déjà pour commencer, la victime est ridicule. On dirait qu'elle s'est foutue de l'encre partout sur la tête et qu'on dirait qu'elle a pas dormi depuis 4 jours, vu la tête qu'elle fait. En fait, TMS, ils ont pas compris que les yeux ouverts sont pas là pour choquer, mais pour amplifier le fait que cette dame est morte sur le coup, donc ce qui explique les yeux grands ouverts comme ça. Et ça, pour le vérifier, pas besoin d'être un expert en criminologie, car à la fin de l'affaire, quand on découvre comment la victime est morte, on apprend qu'en effet, elle est morte sur le coup. Mais là, du coup, on animait TMS à tout gâcher. C'est le TMS que j'aime. Quoi? Ils ont refait le même scénario, mais dans un cas différent? Bon, bah, allons analyser tout ça. Ah oui, d'accord. Tout aussi inutile cette censure du manga dans l'anime. Bon, je sais que ce passage pourrait une affaire assez récente dans l'anime, mais je sais plus c'est laquelle, et vu le nombre d'épisodes, j'ai vraiment la flemme de chercher.
Donc si vous le savez, mettez-le en commentaire. Bah là en fait, TMS il dit que le corps d'une femme c'est trop choquant ou alors trop précieux pour être montré en animé. Comme vous pouvez le voir, Kogoro parle avec une hôtesse. Ah mais oui, c'est l'affaire du Kamaitachi. J'en ai parlé dans ma vidéo top 5 des affaires sur les légendes. J'ai mis toutes les infos dans la description. On dirait vraiment que j'ai prévu de faire ça mais non. Donc je disais, j'ai mis un lien pour que vous voyez cette vidéo. Bref, je me disais que Kogoro parlait avec cette hôtesse d'une auberge, et celle-ci lui explique qu'un client très bizarre voulait utiliser le haut de son corps nu pour pouvoir manger son repas. Alors déjà, ce client est un dangereux psychopathe, mais bon. En fait, dans le manga, Kogoro, ce petit coquin, imagine cette hôtesse couchée à nu avec des sushis pour cacher sa poitrine et des bouts de son corps. Mais ça suffisait pas pour TMS qui s'est dit qu'en plus déjà dans le manga cette scène est censurée au max, ils ont fait encore plus fort. Car dans l'anime, le corps entier est caché par un filtre noir. D'après ce que j'ai lu, ils l'ont fait aussi suite à une plainte de certaines personnes. Non, par contre, là, vous m'expliquez, il est où le problème? Faut arrêter les conneries, car là, la seule partie chaude, entre guillemets, est censurée de base. Qu'est-ce qui est choquant dans ce qui reste? Oh putain, on voit l'épaule d'une femme nue. Nani? Avant, on a vu comment la censure d'un filtre avait bien été réalisée par TMS, mais malheureusement, tout le monde ne fait pas autant bien. Et c'est le cas de cette chaîne italienne qui a filé n'importe quoi. Dans l'épisode qui se déroule lors de l'arc Kir, où l'organisation affronte le FBI plus Conan, de base on voit Jin pointer son pistolet sur la tête de Kir, sur la version censurée par la chaîne italienne, on voit Jin au téléphone avec la main droite et avec sa main gauche où il fait des étirements où il a des crampes, à moins qu'il soit en fait sur une épreuve de Koh-Lanta où il faut garder son bras levé le plus longtemps. Bref, prenons sérieux 2 minutes et faisons preuve d'empathie pour ces pauvres Italiens qui ont vu Kir disparaître d'un plan à un autre, et aussi Kir, qui pour le coup s'est bien fait manquer de respect par cette chaîne. J'avais dit au début de vidéo que j'allais ajouter des censures si on trouvait, afin que cette vidéo soit différente de la première que j'ai fait il y a un an, et c'est le cas. Je vais appeler cette censure la censure ratée, car je vais vous montrer des tentatives ratées de censure, où il y a eu des tentatives de changer le plan, de flouter ou effacer du sang de manière ratée, et ça se passe sur les chaînes françaises en plus. La première censure ratée se passe à l'épisode 95 où le corps de la victime a été modifié comme quelqu'un qui fait du creditless, car de base la victime est dans une plaque de sang avec un couteau planté dans elle et les yeux et la bouche ouvertes, et François a tenté d'effacer le sang et le couteau et a changé le visage, et purée, qu'est-ce que c'est raté bordel? C'est quoi cette tête ramollie? On dirait que cette dame est juste blasée et couchée par terre qu'autre chose, et vous allez voir que Cartoon Network les ont suivis et ont réédité l'exploit, et c'est tout autant dégueulasse. On verra ça après, car dans cet épisode il y a un autre type de censure ratée. Comme vous le voyez dans l'épisode de base, on a le plan rapproché sur la victime, et ça très très net. François a tenté de flouter ça, mais c'est raté. Je veux dire que le flou est mal mis et pas discret. En plus, on voit les traits de délimitation du corps, c'est horrible tout simplement. Et maintenant, on passe à l'épisode 60, où comme vous pouvez le voir dans l'épisode de base, la victime est morte de manière assez violente, les yeux ouverts et pleins de sang. Et Cartoon Network a tenté de changer ça, mais c'est encore foiré. Mais c'est marrant, car ils ont effacé le sang et ont transformé le visage de la victime. Et ce visage, ils l'ont pas transformé n'importe comment, car du coup, inconsciemment, Détective Conan fait référence au Mi. Vous savez les avatars qu'il y avait sur la Wii? Regardez par vous-même, la ressemblance est flagrante. Et c'est ce qui rend cette scène hilarante et enlève tout le sérieux de l'épisode. Et pour rester dans cet épisode, on va vite parler de ce passage où ils ont carrément très mal détourné la victime. Pas grand chose à dire, et ça en vrai on le remarque que quand on met sur pause. Mais j'ai trouvé ça intéressant de le mettre, surtout que cette image on peut l'utiliser comme un mème. Genre quand tu oublies tes clés et que tu sors dehors. Quand on te dit que Détective Conan c'est nul. Quand on te dit qu'Amuro est un meilleur personnage que Shuichi. Oups. Bon, je suis sévère car en vrai ça se voit qu'ils ont essayé de censurer ces passages car c'est trop choquant pour tes enfants. Mais comment dire que où ils ont fait ces changements en mode rien à foutre, c'est des gosses ils verront rien, ou alors ils sont pas très doués pour ça. Allez, là on va voir une censure qui pour le coup je trouve logique d'avance, ça se passe dans l'épisode 1 de Détective Conan. C'est le deuxième meurtre du manga où la victime se fait décapiter sur le manège de la fête foraine juste devant le vodka et derrière Shinichi. Là pour le coup, comme vous le voyez, ils ont remplacé le jet de sang par un filtre blanc brillant et c'est totalement justifié car là on parle de décapitation, même moi qui ne suis pas facilement choquable, oui, ça veut rien dire mais c'est pas toi qui décide. Si j'avais vu la décapitation crue, ça m'aurait marqué alors que je suis un adulte entre guillemets. Donc imaginez un gosse qui le verrait ou même un adulte plus fragile. Non, là pour le coup la censure était nécessaire. Ou alors, pour éviter ce filtre dégueu, faut se le dire, ils auraient pas dû mettre le même plan en animé. Par exemple, Shinichi qui se prend le sang dans la gueule et quelqu'un qui crie « Oh mon dieu, la personne a été décapitée » aurait autant été efficace. On aurait évité le filtre tout en comprenant la situation. Pour le prochain cas de censure, je vous propose de passer un passage de l'animé. S'il te plaît TMS, fais rien. C'est l'affaire où Kogoro retrouve ses anciens camarades de classe. Une excellente affaire d'ailleurs. Et pour les fans nostalgiques de l'époque VF, vous pouvez voir la version censurée par Cartoon Network à droite et la version originale à gauche. Je vous passe la vidéo et on analyse ça après.
Ah, les frissons de la nostalgie parviennent à moi car cet épisode j'avais vu sur Cartoon Network à l'époque et je constate que j'étais vraiment con car j'avais même pas remarqué les multiples censures présentes dans ce passage. Déjà on remarque que la version cartoon a une sorte de filtre qui rend l'image plus pâle et floue et ensuite Cartoon a effacé les plans où on voit la victime et a recyclé les autres plans pour que ça concorde avec les dialogues etc. et qu'on comprenne la situation. Comme le passage du flingue où les nombreuses fois où on voit Kogoro ou le chauve à la place du corps. Enfin il y a un passage où on voit la victime en détail mais elle est entourée d'un filtre noir dégueu et le sang sur sa tête a été effacé. En fait c'est exactement l'option que j'ai donnée pour le cas avant, hehe. Et là, on a aussi eu le droit au stratagème de la censure sur le « ça c'est pas bien ». Je m'explique. Là, pour la scène où la victime se tire dessus avec le flingue, le passage est remplacé par un autre passage où on voit la victime tenir le flingue, tout simplement. Car en fait, il faut pas montrer aux enfants qu'un flingue ça tue. Donc on montre pas le passage original car c'est pas bien une arme. Et ce genre de cas, on l'a su avec l'alcool, mais là c'est TMS qui l'a fait directement. Comme vous le savez, Kokoro est un gros buveur d'alcool et il fume beaucoup. Je pense que tout le monde sait que fumer c'est pas bien, qu'il faut consommer l'alcool avec modération. TMS il dit qu'ils avaient montré que l'alcool et la cigarette c'est pas bien, et regardez comme ils ont détruit le personnage de Kogoro et ses habitudes juste pour montrer que l'alcool et la cigarette c'est pas bien. Dans son développement, Kogoro est un fumeur et il boit, et c'est n'importe quoi qu'ils changent de personnage juste pour faire passer leur message, surtout de le montrer dans le film 20 et que l'épisode d'après ils reprennent ses habitudes. Mais sérieusement, là j'ai jamais vu une censure autant inutile et bête. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit dans la conclusion de ma première vidéo sur la censure, pour moi la censure est nécessaire en fonction des situations. Si tu diffuses l'animé sur des chaînes pour enfants, certaines censures sont nécessaires pour pas choquer, comme pour la décapitation de l'épisode 1. Mais après la censure d'animé qui sort directement des TMS et qu'on regarde sur ADN, non, non, non. Normalement, tu sais à quoi t'attendre dans un animé de détective, donc on devrait avoir le sang rouge, pas de filtre, pas de changement ou d'éloignement de plan, etc. En gros, c'est aux gens de se renseigner sur l'animé quoi. Car si on clique sur l'épisode, c'est qu'on a décidé de le voir par nous-mêmes, ce qui change de la télé, on nous impose des séries animées, etc. Si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, aime la vidéo et abonne-toi si c'est pas encore fait. N'hésite pas à mettre ton avis sur la censure ou raconter des anecdotes en rapport avec la censure en commentaire, car ça m'intéresse, et j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.